vis ça tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais très souvent. Et comme moi, je fais du préhospitalier, je fais les urgences, je fais la réanimation. Donc, je vois un peu les difficultés dans tous les sens. Bon, je parle sous la couverture de mon maître. En médecine, quand son maître parle, on ne parle plus. Normalement, la question devrait être adressée au professeur Khan. Mais bon, avec sa permission, je vais quand même parler. Donc, c'est très difficile pour la prise en charge dès le départ. Déjà, la prise en charge préhospitalière, quand la personne est brûlée à domicile, souvent, c'est les parents même qui prennent la personne pour l'amener à l'hôpital. Et dans quelles conditions, dans quel drap, dans quel tissu, ou des fois, c'est les sapeurs-pompiers qu'ils appellent. Ce n'est pas médicalisé. D'accord? On a la chance au Sénégal, on a des structures préhospitalières qui sont médicalisées. Il y a le SAMU national qui est une structure de l'État. Il y a des structures privées qui font du préhospitalier. Il y a SOS Médecins, il y a Souma Assistance. Mais tout le monde n'a pas les moyens d'appeler le privé. Et le SAMU ne peut pas aller chercher tous les cas de brûlés aussi. Donc déjà, le côté préhospitalier pose un problème. Quoique, on a quelques solutions, mais ça cause encore un problème. Et on a du retard, parce que la prise en charge du brûlé, c'est les premières heures. Il y a une réanimation qu'il faut faire dès le départ. Parce que quand le patient est brûlé, il perd la peau, il perd des liquides. Et il faut remplacer ces liquides-là. Et quand les gens prennent du temps, des fois la famille prend 3 heures, 4 heures de temps pour arriver à l'hôpital. On perd du temps. Cette réanimation, il y a un retard dans cette réanimation-là. Enfin pas le dernier cas, mais il y a un cas qui m'a beaucoup marqué. C'est une dame qui s'est fait brûler par son mari, qui avait un bébé de 2 mois. Elle était sur la terrasse, la bonbonne de gaz a explosé. Le mari ne savait pas qu'elle était sur la terrasse. Il a pris la bonbonne de gaz, il l'a jetée sur la terrasse. Du coup, ça a explosé encore et la dame s'est fait brûler. Ils ont appelé les sapeurs-pompiers, ils ont fait le tour des hôpitaux de Dakar. Il n'y avait pas de place, personne ne pouvait prendre. Moi, j'étais de garde ce jour-là. On avait une seule place. J'étais avec mon aîné en médecine. On pouvait pas. La place qu'on avait était réservée aussi pour un autre malade. Mais quand ils sont arrivés, on a dit qu'on ne pouvait pas prendre. Son mari a crié, il a pleuré dans tout l'hôpital. Donc, je vais prendre, ma femme va mourir. J'ai tué ma femme. Je vais la prendre et l'amener mourir à la maison. Donc, ça nous a fait tellement mal. Parce qu'il a fait le tour des hôpitaux, il ne savait pas où mettre sa femme, sachant que c'était quelque part sa faute. On a pris le malade. Donc ça, c'était juste quelque chose. Donc c'est pour dire que c'est peut-être un traumatisme pour la famille, mais c'est un traumatisme pour le personnel médical aussi. Quand tu prends en charge un malade qui est venu pour se faire soigner à l'hôpital, qui est venu trouver une solution, et que tu saches que tu ne peux pas vraiment soigner cette personne, tu la prends quand même sachant qu'elle va mourir dans quelques jours. Quelque part, c'est un pincement ça fait mal quelque part. Donc, c'est pour vous parler de ce retard, de ce tour des hôpitaux. Donc, nous, quand on les reçoit déjà, il faut bien les nettoyer. Il faut des conditions d'asepsie. D'accord? C'est pour ça qu'il faut un centre de traitement des brûlés, parce que les brûlés doivent être isolés. Nous, on travaille dans des services de réanimation polyvalente. Le professeur l'a dit tout à l'heure. Un patient peut venir pour une infection. Et si un brûlé vient, on ne va pas sortir le patient qui est venu pour l'infection pour mettre le brûlé. On le met à côté, on n'a pas le choix, on fait avec. Donc il peut prendre cette infection. C'est les mêmes équipes médicales qui prennent en charge tous les patients. Donc il y a ces infections-là qu'on doit prendre en charge. Les antibiotiques sont très très chers parce que c'est les germes qui sont résistants à plusieurs germes, à plusieurs antibiotiques. En gros, c'est ça. Donc, quand on les reçoit, on les nettoie, d'accord? On les amène au bloc opératoire. On fait un pansement au bloc opératoire. On les réhydrate. On prend en charge la douleur parce que c'est douloureux, c'est très douloureux, surtout quand c'est superficiel. Plus c'est superficiel, plus c'est douloureux. Donc, on prend en charge la douleur. Et sur le plan psychologique aussi, chose qu'on ne fait pas beaucoup au Sénégal, mais on devrait quand même penser à le faire, prendre en charge le côté psychologique. Le papa de la petite Seynabou nous dira que c'est très important. Ça a dû beaucoup le marquer. Donc en gros, c'est ce qu'on fait, la réhydratation, les pansements, la prise en charge de la douleur et la prise en charge des infections.